Bonsoir à tous, je suis Emmanuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la navigation gratuite sur Move Côte d'Ivoire avec une application appelée Fish VPN. L'application Fish VPN, vous pouvez la trouver sur Play Store ou dans la description de cette vidéo. Et je vais d'abord commencer par vous montrer que je n'ai pas de mégabits. Je n'ai pas de mégabits à ce moment. Voilà. Move Côte d'Ivoire. Voilà, vous disposez de 0 mégaoctets valable jusqu'au 19/6 mois 2015. Et d'ailleurs, pour commencer, tout d'abord, même nous devons aller dans les paramètres. Voilà, c'est un message qui vient d'arriver pour dire que j'ai 0 mégaoctets. Et pour commencer, nous irons tous ensemble dans paramètres plus, comme ça se trouve dans toutes les Android. Nous avons plus réseau mobile et le service 3G. Vous mettez sur 3G uniquement et non OSDMA par défaut. Si vous mettez là-dessus, par contre, des fois le réseau peut venir en 2G. Mais si vous mettez sur la 3G, c'est la 3G ou rien, c'est-à-dire la 3G où le réseau disparaît. Et voilà, il a activé la 3G sur Move. Et nous allons partir dans le nom du point d'accès et Move Côte d'Ivoire. Nous allons la configurer. Bon, ça a déjà pris un profil, mais je vais voir si c'est le concerné. Et n'utilisez pas ce proxy 10.172.11.17 pour connecter votre VPN. Parce que si vous connectez cela avec votre VPN, vous ne pourrez pas naviguer. Et voilà, 172.17. Bon, n'utilisez pas. Et puis le port 2x80. Et nous allons commencer par créer notre profil. Bon, ne prenez pas celui-là, parce qu'elle contient déjà un IP. Ou bien si vous voulez la prendre, vous supprimez le IP qui est à l'intérieur et le port. Et j'ai déjà créé un qui est Move 3G. J'active là-dessus et voilà comment ça se passe. APN Move 3G ou bien Move, et le proxy est complètement désactivé. Et le port aussi c'est pareil. Le nom du CSS c'est pareil. Et nous allons je vais maintenant activer les données de mon téléphone. Connexion et Move. Voilà que le réseau est activé. Je vais ouvrir mon application appelée Fish VPN. Et comme j'ai déjà entré mes identifiants, et je rentre directement dedans dans l'application. Mais par contre, si vous venez d'installer l'application, on vous demande nom d'utilisateur et mot de passe. Et vous pouvez créer un compte sur le site officiel fishvpn.com, ou si vous en avez déjà, vous introduisez. Donc vous partez dans setting ici et tout est décoché. Vous cochez Socket VPN et HTTP chez celui-là aussi. Et ici vous cochez et local for reading pour vous cochez aussi qui est le 1194 qui est là. Vous modifiez pas, vous laissez sur 1194 et voilà, c'est tout. Vous venez sélectionner les serveurs. Et bon, comme moi je suis en période, j'ai un compte premium Fish, donc je choisis les premium si j'en veux. Voilà, France 1 ou je choisis, et je vais choisir Netherlands. Bon, mais vous qui utilisez le free, vous n'aurez pas le choix. Vous pouvez choisir uniquement que les serveurs free de 1 à 6. Voilà, moi je prends le Netherlands 11 et vous cliquez sur Connect. Et il ne reste plus rien à faire qu'à attendre jusqu'à l'apparition de la clé pour commencer à naviguer.
Donc nous attendions l'apparition de la clé, et là je précise pour dire que le socket VPN n'est pas comme l'autre que vous sélectionnez. Par exemple, comment on appelle ça, et imaginez si vous le décochez, vous aurez besoin de choisir des ports ici et ça va vous mettre whiting. Mais le socket VPN, lui, ne fait pas ça. Lui, il fait de telle sorte que ça fait connecting, TCP, reconnecting, TCP, reconnecting. C'est ça seulement lui fait. Voilà. Ici en mode authenticating, ce qui veut dire que sans doute ça doit se connecter. Et il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent parce que leur connexion n'est pas stable. Mais c'est un trafic de réseau. Donc pour que ça soit stable, vous serez obligé d'utiliser votre terminal émulateur pour que la connexion soit stable. Souvent même, il y a d'autres qui font 10 minutes, 15 minutes avec leur fiche VPN. Et voilà que je suis connecté. Maintenant que c'est connecté, je dois rapidement aller ouvrir mon terminal pour que ça soit stable. Sinon, si je reste comme ça, si ça a trop fait, c'est quelques minutes. Voilà. J'ouvre mon terminal, je patiente pour que ça charge un peu. Voilà, ça commence à charger, ce qui veut dire que la connexion est stabilisée. Pour ceux qui n'utilisent pas leur terminal, ils vont se plaindre que leur connexion n'est pas stable, parce que j'ai remarqué que beaucoup d'hommes se plaignent là-dessus. J'ai précisé aussi pour montrer que mon téléphone actuellement est en mode routé, ce qui veut dire que j'ai routé mon téléphone Android Alcatel et 4.22, et vous pouvez l'en faire aussi si vous voulez. Hop, je sais pas pourquoi ça paraît cela. Je vais essayer encore. Voilà. Je patiente pour que ça vérifie le routage. Parce que bon, si peut-être qu'il y a une erreur au niveau du routage, je sais pas pourquoi il ne met pas félicitations. Et bon, ce qui est sûr, ce n'est pas le tuto de routage, mais c'est plutôt le tuto de la connexion des fiches VPN. Donc vous passez une bonne soirée. Et n'oubliez pas d'aimer ma vidéo et vous abonner pour plus de tutos. Allez, au revoir et bonne soirée à vous.